Depuis 2019, Suzuki et Toyota collaborent étroitement afin de généraliser l'arrivée de véhicules électriques dans leur catalogue. Cette collaboration a permis à Suzuki d'intégrer 2 modèles Toyota dans sa gamme, à savoir la Suzuki Across qui est le clone du Toyota RAV4 et aussi la Suzuki Sways qui est le clone également de la Toyota Corolla Touring Sport. Et c'est le véhicule qu'on va essayer aujourd'hui. Alors, la Suzuki Sways n'est pas une nouveauté au catalogue de Suzuki. Elle est apparue en 2020 et en début d'année 2023, Suzuki a souhaité faire une mise à jour de cette voiture. Alors sur le plan du style, cette Suzuki Sways version 2023 diffère peu de l'ancienne génération. On retrouve toujours un break qui mesure 4,66 m en longueur pour une largeur d'1,79 m. La hauteur du toit avec les barres culmine à 1,46 m pour sa part. Ça donne un break avec des dimensions généreuses. La ligne est plutôt jolie, c'est tendu, c'est très agréable. Et ensuite, au niveau de la face avant, sur cette version PAC 2023, on peut noter qu'on a des nouveaux feux BiLED qui est une nouvelle signature lumineuse distinctive des nouvelles versions. Pour le reste, on peut noter qu'on a des jantes en 16 pouces qui sont équipées de pneus Continental EcoContact 6. Les dimensions sont en 205/55 par 16. Et ensuite, la grosse modification de cette Sways 2023, c'est le nouveau bouclier qui a été redessiné avec des nouveaux inserts chromés à l'arrière. Alors la grande nouveauté de cette Suzuki Sways 2023, c'est bien évidemment l'évolution de son moteur. On retrouve toujours le moteur 4 cylindres de 1800 cm3, toujours accouplé à un moteur électrique. Auparavant, la puissance était de 122 chevaux. Aujourd'hui, elle est de 140 chevaux avec les deux moteurs. Au niveau du couple, on a 146 Nm disponibles dès 3600 tours. Et ce moteur est accouplé à une boîte automatique ICVT. Alors, au niveau de l'habitacle de cette Suzuki Sways 2023, pas de changement. On retrouve toujours l'esprit de la Toyota Corolla. En revanche, il y a quelques aménagements par rapport à la version Suzuki Sways 2020. Alors au niveau des contreportes sur cette Suzuki Sways version 2023, on retrouve des plastiques légèrement moussés de couleur noire. On a un liseré gris sur la finition qui rappelle l'aluminium de la poignée de porte. Ici on a toutes les commandes de vitres électriques avec le blocage des vitres. Ici la condamnation centralisée des portes, le réglage des rétroviseurs gauche-droit et surtout la commande qui permet de les rabattre soit de manière automatique ou manuelle. On a des rangements. Alors il y a très peu de rangements sur cette Suzuki Sways, c'est un reproche qui est souvent mis en avant. Vous allez voir un petit peu plus tard au niveau de la planche de bord. Et puis pour le reste, le conducteur fait face à une planche de bord plutôt moderne, c'est plutôt agréable, c'est sympa. Le design est pas mal. On a des plastiques moussés, c'est même presque caoutchouteux en fait, c'est assez agréable. La finition est pas trop mal. Et puis sur la gauche ici, on a le réglage des optiques avant quand on est chargé. La commande pour les feux automatiques de croisement ou feux de route. Le volant chauffant. La lunette arrière chauffante. L'anti-patinage. Et puis le conducteur fait face à un volant 3 branches en cuir. Avec ici toutes les commandes avec les aides à la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur de vitesse. Ici on a les commandes de la radio, des médias, on a tout, le volume, la commande vocale, le klaxon est situé ici. Ici on peut modifier les modes. Et puis derrière le volant on trouve un compteur digital
Alors sur la gauche, on a ici la température de l'eau. Ici on peut voir quand la batterie se recharge en roulant, quand on décélère. Là c'est quand on roule en mode électrique. Et ensuite là on voit que c'est le moteur thermique quand il est en route. Mais on verra ça un petit peu plus tard sur l'essai. Ici on a l'heure, ici on a les aides à la conduite. Alors là elles sont blanches parce qu'elles ne sont pas activées, mais elles passent vert quand on les active. Ici on a l'autonomie. Et là on a la jauge à essence. Et ensuite on peut faire défiler tous les menus. Alors pour ça il faut que je ferme la porte. Hop. Voilà. Et là on peut voir qu'on a le moniteur d'énergie. On a la pression des pneus qui ne s'est pas encore affichée. Ici on a les distances parcourues, le temps écoulé. Et ensuite au niveau de menu on peut tout changer. Là on a les aides à la conduite qui peuvent être activées. Alors il y en a toute une palanquée sur cette voiture. Vous avez vraiment tout, l'anti-collision. En fait c'est une voiture qui est surveillée de partout. Elle est vraiment hyper sécure cette voiture. On en parlera durant l'essai également. Et ensuite là on a les messages d'alerte. On n'en a pas, c'est une bonne nouvelle. Là ici les consommations. Alors là les consommations c'est assez surréaliste, mais ça également on en parlera durant l'essai routier. Les scores pour la conduite éco. Et ensuite on a le régulateur adaptatif, donc ça nous informe de différentes choses. L'audio qui est désactivé. Non, il est vraiment très agréable l'ergonomie de cette voiture à l'intérieur. Et puis là on a la tablette centrale en 8 pouces. Ici on a les commandes de chauffage, clim automatique bien évidemment. Ici on peut faire au niveau du pare-brise, l'arrière avec les rétroviseurs dégivrants. Fast to Eco pour la climatisation, le réglage de la ventilation, les différents niveaux de ventilation, recyclage intérieur, enfin il y a tout, la climatisation. On a des aérateurs qui se ferment, ils ont un design plutôt sympa. Les warnings. Et puis un petit peu plus bas, on peut noter que on a des sièges chauffants avec un chargeur par induction pour portable. Pour le reste, ici, on a la commande pour les modes de conduite, le drive mode, qui s'affiche au niveau du compteur central. Éco, normal, sport. Je vais mettre en normal. Et ici, on a la commande, alors je vais le reculer, pour la conduite en 100% électrique. On a une courte autonomie, on en parlera plus tard également. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de rangements. Ici, on a 2 ranges bouteilles. On a une finition laquée noire avec de l'aluminium ici. On notera qu'on a 2 prises USB-C. Alors je précise bien USB-C parce que c'est la nouvelle norme. Moi, j'avais pas de quoi relier mon téléphone sur cette voiture parce qu'en fait, Suzuki, pour une question d'économie, a fait le choix de ne pas mettre de GPS dans sa tablette. Et du coup, on utilise uniquement l'Apple CarPlay ou Android Auto. À savoir que l'Apple CarPlay est non filaire, on n'a pas besoin de fil pour le brancher. Mais en revanche, pour Android Auto, il le faut. Et moi, j'avais pas ce câble USB-C et ça a été un petit peu la galère pour le brancher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le GPS est devenu un peu inutile puisqu'on a tous Waze qui nous renseigne beaucoup mieux sur la route et les risques de se faire verbaliser. Pour le reste, écoutez, la finition intérieure, elle est plutôt sympa. On a des tapis. Et puis surtout, on a un bac ici avec un rangement, avec une prise USB-C, une prise 12 volts 120 watts. C'est vraiment ce qui manque sur cette voiture, les rangements. C'est assez minimaliste. Et puis on a cet accoudoir qui se déplace pour une conduite. Et on a vraiment une très bonne position de conduite dans cette voiture parce qu'en fait on a des sièges qui sont très bien dessinés, ils sont très confortables, ils ont un bon maintien latéral. Alors ils sont manuels au niveau des réglages et surtout au niveau du conducteur. Je vais sortir. On a un réglage des lombaires, ici on peut régler la hauteur et l'inclinaison du dossier. Alors au niveau des places arrière sur cette Suzuki Swift, on a assez d'espace, c'est assez généreux pour les genoux, on est assez à l'aise au niveau de la largeur de coude également. Et puis ensuite pour le reste, au niveau des contreportes, comme à l'avant, toujours des plastiques noirs avec une finition aluminium. La commande des vitres, toujours le liseré gris. On a un petit rangement ici pour une bouteille d'eau. On peut noter que sur le siège conducteur, on n'a pas d'aumônière à l'arrière.
on en a sur le siège passager. On n'a pas de connectique pour brancher des choses. Ah, ça sonne, alors c'est toutes ces voitures. Et ensuite, pour le reste, écoutez, on a une finition qui est plutôt agréable. C'est sympa, c'est accueillant. Et puis au niveau de la planche de bord, regardez cette modernité, moi j'aime beaucoup. On a vraiment un design agréable. En revanche, vous voyez, tout est noir et on aurait mis un toit ouvrant sur cette voiture. Alors l'une des qualités majeures de cette Suzuki Swave, c'est le volume de chargement. On a un coffre de 596 litres avec les banquettes arrière relevées. C'est un plancher modulable. On peut noter qu'on a un ayon à ouverture manuelle, on n'a pas d'assistance électrique. Et ensuite, si on le souhaite, on peut faire évoluer le volume du coffre à 1606 litres. Pour cela, on enlève le couvre-bagages. Voilà. On abaisse les banquettes. On enlève le filet séparateur. Et là, on a un volume de 1600 litres. Donc voilà, nous voilà partis au volant de cette Suzuki Swave version hybride 2023. Alors déjà, première constatation dès les premiers mètres, on peut noter qu'on a une acoustique poussée sur cette voiture. Franchement, on n'entend rien. La seule chose qu'on entend, ce sont les pneumatiques sur ce bitume très dégradé, sur cette petite route, et qui en plus est parsemé de petits gravillons. Et ensuite, la deuxième surprise, c'est cette nouvelle mécanique, ce nouveau moteur hybride de 140 chevaux. Franchement, il est parfait. On a des transitions électriques thermiques qui sont inexistantes. On ne sait même pas quand le moteur se met en route. Seul repère, c'est au niveau du compteur, où là, on peut voir qu'on est en mode éco, donc qui doit indiquer qu'on est en mode électrique. Et quand je me mets ici, je peux voir que c'est la batterie qui renvoie de l'énergie sur le train avant. Et si j'accélère, le moteur thermique vient soutenir le moteur électrique, se cumule et du coup ça nous donne un supplément de puissance. Mais franchement, je suis assez bluffé. Je savais que l'initiateur de cette motorisation, qui est donc à la base Toyota, était très fort dans le domaine de l'hybridation, mais là je suis assez bluffé par ce moteur hybride. Alors bien évidemment, la Suzuki Swave dispose de plusieurs modes de conduite. On a le e-drive mode situé au niveau de la console centrale. On peut choisir entre trois modes. Alors on a le mode éco, le mode normal et le mode sport. Depuis le début de l'essai, je n'utilise que le mode normal. Franchement, je n'ai même pas sollicité le mode sport. Et ce mode sport, il permet, si on le souhaite, d'avoir des accélérations un petit peu plus péchues. Et dans ce domaine, le 0 à 100 est désormais situé entre 9 et 10 secondes avec ce nouveau moteur, alors qu'auparavant, on atteignait les 100 km/h en 11 secondes 1. Alors la vitesse maxi de cette Suzuki Swave hybride s'établit à 180 km/h. C'est pas élevé, mais franchement pour rouler sur le réseau autoroutier aujourd'hui, c'est largement suffisant. Et surtout, cette voiture, elle a une grande qualité, c'est qu'elle ne consomme pas. Franchement, le moteur est hyper sobre. Alors en ville, j'ai réussi à descendre dans à peu près les 3,3 litres de consommation avec le moteur électrique. Et sur route et sur autoroute, la consommation se situe entre 5 litres et 5 litres 5, mon maximum étant 5 litres 5 sur autoroute. Et vous allez voir que dans cet affichage, vous avez toutes ces informations. Et là, vous voyez une consommation moyenne de 5 litres 1. Franchement, c'est très honnête. Et surtout, l'autonomie est assez élevée puisqu'on a à peu près 800 km avec son réservoir. Puis vous aurez peut-être noté que durant l'accélération sur l'exercice du 0 à 100,
on n'a pas entendu de rapport passer au niveau de la boîte de vitesse. Eh bien, c'est normal puisque c'est la boîte CVT qui veut dire transmission à variation continue. C'est un peu comme votre mobilette quand vous accélériez. Plus vous mettiez de régime, plus la vitesse augmentait. Là, le principe est le même, c'est avec des poulies qui se resserrent. Et du coup, écoutez, ça permet d'une part de ne pas avoir d'à-coups et surtout, ça permet d'avoir beaucoup moins de pièces mécaniques. Alors cette boîte, c'est vrai qu'elle est bien sur un usage normal, mais en revanche, dès qu'on veut solliciter un peu le moteur, ça devient un petit peu sonore. Alors c'est pas que elle devient sonore, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'entendre cette transmission. On est habitué à entendre des régimes qui montent, qui coupent parce qu'on change de rapport. Et là, c'est pas du tout le cas, donc c'est continu. Donc le bruit du moteur est permanent. Mais au-delà de ça, ça donne des performances qui sont plutôt intéressantes, comme vous avez pu le constater. Et puis ensuite, cette boîte à l'usage, finalement, elle n'est pas désagréable parce qu'on n'a rien à faire. Elle gère tout seul. Même, on n'a même pas de mode séquentiel, rien du tout. Donc c'est vraiment la voiture pour rouler en toute zénitude, en toute tranquillité. Alors en plus de ces 3 modes de conduite, cette Suzuki Sways dispose d'un 4e mode, à savoir le mode EV 100% électrique. Vous l'aurez compris, ça permet de rouler uniquement sur le moteur électrique. On l'utilise principalement en ville ou lorsqu'on arrive chez soi la nuit pour ne pas déranger son voisinage, ou alors dans un parking pour ne pas utiliser le moteur thermique et devoir respirer les gaz d'échappement. Alors on l'active en appuyant ici sur la console centrale. Ça s'affiche au niveau du tableau de bord et là on est en mode 100% électrique. Bien évidemment, à l'extérieur, on n'entend rien. Tout à l'heure, j'étais près d'un canal, il y avait des pêcheurs, je l'ai activé. Ils ne m'ont pas entendu arriver. Donc franchement, c'est un mode qui est bien pratique. Et comme vous avez pu le constater, j'étais là sur le mode sport et je suis repassé en mode normal. Donc il s'active dans tous les modes de conduite, mais le moteur électrique prend le dessus et on roule uniquement sur la batterie et ce moteur. Alors sur le plan du châssis, cette Suzuki Sways, écoutez, elle est plutôt correcte, on ne va pas s'en plaindre. Sur autoroute, elle est royale, franchement, elle vous déconnecte de la route, vous ne sentez absolument rien. Et même ici, vous voyez encore sur ces petites routes, écoutez, le comportement est très honnête, le confort reste vraiment très acceptable, on n'a vraiment aucun souci. Et puis si on veut monter le rythme, on peut, mais franchement, c'est pas sa vocation première. Mais en revanche, on peut quand même rouler un petit peu et enrouler les virages sans grande difficulté. Petit bémol de cette voiture, c'est bien évidemment le freinage. Alors non pas qu'il ne soit pas efficace, mais tout simplement qu'on a une prise de pédale qui est un peu surprenante au début. C'est dû à la régénération de la batterie. Ça surprend un petit peu, mais au-delà de ça, écoutez, quand on s'y habitue, on se fait plaisir. Et c'est bien là l'essentiel. Alors cette voiture, c'est un véritable bouclier en termes de sécurité. Elle a toutes les options qui peuvent vous protéger d'un accident. C'est assez incroyable. On peut tout régler depuis l'habitacle avec les commandes au volant. Sur autoroute, elle reprend le contrôle et vous remet dans la trajectoire. Elle corrige la trajectoire. Donc vraiment, elle vous soulage lorsque vous conduisez. C'est vraiment hyper agréable. Tout l'environnement de la voiture est surveillé en permanence. C'est-à-dire que quand vous vous arrêtez, si vous ouvrez votre portière, qu'il y a un piéton ou un vélo qui arrive à votre niveau, la voiture va vous alerter, elle va émettre un bip. Alors pour vous montrer l'efficacité de tous ces systèmes de sécurité, je vais délibérément faire demi-tour dans ce petit passage étroit et vous allez voir que la voiture réagit à chaque fois qu'elle détecte quelque chose. Alors là, je vais aller à gauche, je vais m'avancer, ça va sonner, les radars. Alors, vous entendez la sonorité, c'est assez rigolo, on dirait un peu du Mario Kart, je trouve ça génial. Et là, quand je recule, alors on a la caméra de recul. Et dès que je vais atteindre un niveau où la voiture va se dire attention, il y a un danger, elle a freiné toute seule. Vous voyez au niveau du compteur, elle m'a dit que freiner et elle a freiné toute seule. Donc c'est assez sécurisant. Voilà, encore une fois, elle a freiné toute seule parce qu'elle a détecté un danger. Et franchement, je trouve ça vraiment très bien. Alors au niveau de sa gamme Sways, Suzuki a fait le choix de ne proposer que 2 niveaux de finition.
On retrouve en entrée de gamme la finition Privilège dont le prix débute à 32 750 €. Ensuite, on a la finition Pack qui est plus richement dotée et qui équipe notre voiture. Pour sa part, le prix débute à 34 250 € et notre voiture d'essai d'aujourd'hui qui dispose en option de la peinture métallisée, le Previous Silver. Pour sa part, son prix est affiché à 34 950 €. La peinture métallisée est la seule option disponible au catalogue. Moi, j'aurais aimé un toit ouvrant, ça aurait apporté de la lumière à cet habitacle. Mais voilà, vous l'aurez compris, Suzuki joue clairement la carte du tarif agressif. Et franchement, à ce niveau de tarif, difficile de trouver mieux équipé, autant logeable et surtout avec des consommations aussi mesurées et avec un agrément de conduite qui est vraiment très élevé et qui permet de rouler en toute sécurité. Donc voilà, on arrive au terme de cet essai de cette Suzuki Sways Hybrid version 2023. J'espère que ça vous a plu. Pensez à activer la petite cloche et de vous abonner pour nous suivre sur notre chaîne YouTube et également aller sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Allez, ciao!